C'est la première, la grande première. Je vais parler dans un talk show. Igor Igorevitch Talk Show. Eh oui, Ego. Eh oui, narcissique. Eh oui. Alors, aujourd'hui, je vais interviewer un chanteur, auteur-compositeur, quelqu'un qui est très sympa, comme ça. Bon, voilà, auteur-compositeur, chanteur, musicien, qui s'appelle Nico Gamay. Il a sorti son premier album, qui est, je trouve, magnifique. Si vous aimez la musique des années 70, genre ou 60, genre Beatles, Rolling Stones, si vous aimez rock, des années 60, 70, des bands, etc., Whitesnake et tout ça. Donc allez-y, foncez, c'est une très très belle musique. Achetez l'album, son album. Et donc après avoir écouté cette interview qui dure un quart d'heure, alors je voulais juste vous prévenir que dans cette interview, en fait, pour cette interview, j'étais pas du tout préparé. On m'a informé au dernier moment de son passage à Grenoble. Donc du coup, il n'y a rien qui était préparé, pas d'équipe technique, pas de son. Donc tout est vraiment pas très bien au niveau de qualité audio surtout. Et le pire des cas, ça c'est un concert rapide, donc urgence, extra, parce que pour dire qu'il faut charger les batteries des caméscopes. Parce que moi, Igor Igorevitch, j'ai pas fait ça. Et alors du coup, pardon, donc du coup, eh ben le caméscope s'est arrêté au bout d'un quart d'heure. Tandis qu'on avait encore 10-15 minutes d'interview. Donc du coup, nous pourrons considérer ça comme la première partie d'interview avec Nico Gamay. Et la suite, vous allez pouvoir voir beaucoup plus tard, quand même dans quelques temps, lors de son prochain passage ici à Grenoble, lors de mon passage à Lyon ou à Paris, où je vais pouvoir enregistrer la deuxième partie. Voilà, donc je vous laisse admirer cette interview. La première, la grande première, oh thank you God, Mazel Tov, la grande première de talk show Igor Igorevitch. Voilà, je vous laisse admirer et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, bonjour Nico. Salut Igor. Comment tu vas? Ça va bien. Eh ben écoute, en fait ça sera mon premier interview comment dire ça, sur cette série d'interviews que je vais faire. Donc du coup, le premier interview, je ne me suis pas du tout préparé, c'était vraiment à l'improviste. Et Nico, en fait, il était très sympa d'accepter ça. Et donc, on ne sait pas où on va y aller quand même. Ouais, on avance. On avance et puis on verra ce que ça va donner à la fin. Alors, du coup, donc, on se connaît quand même un peu depuis quelques années. On s'est vu à plusieurs reprises et tout. On était amené à travailler sur un petit... comment on peut appeler ça, sur un projet, sur une intervention. Sur quelques projets qui voilà. sont peut-être à venir. Voilà, et ça aussi, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai eu ce privilège d'écouter ton dernier album, ton premier album. Mon premier. Ton premier album, voilà. Et c'est vrai en date. Pardon. Mon premier qui est le dernier en date. Voilà, qui est le dernier en date, exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que ça ne m'a pas laissé indifférent. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Toute ma famille aussi, donc ma femme, mes filles et tout, on a chanté avec tes chansons vraiment, donc c'était magnifique. Et alors du coup, si les gens qui vont voir cette vidéo ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes en 2 mots, en fait, que tu nous parles un peu de toi, s'il te plaît. Alors, moi je suis Nico Gamay, et donc je fais de la musique depuis 12 ans maintenant. Et ce projet, qui est effectif et actuel en ce moment, c'est... je ne dirais pas que c'est le projet de ma vie, parce que j'espère que le meilleur reste à venir, mais ouais, c'est un aboutissement de pas mal de rencontres avec des gens avec que j'appréciais. Donc
Voilà, c'est pour ça que... De quel projet tu parles? De ton album? De mon album. Ouais. Disons que, ouais, j'ai tendance à dire, j'ai entendu les interviews et finalement, l'album en fait reflète assez bien, pourrait refléter un peu un interview complet de 45 minutes, puisque ça parle beaucoup de ce que l'album parle beaucoup de ce que j'ai pu ressentir dans cette vie de saltimbanque, de troubadour, non, ou même peu importe, de ces moments de vie que j'ai. Donc c'est très personnel en fait. C'est un album qui est plutôt personnel, mais en fait, finalement, après, on est souvent rattrapé par la fiction, c'est-à-dire que la mélodie, le jeu de mots parfois nous emmène un petit peu ailleurs, donc c'est pas complètement, c'est pas de but en blanc ce qui a pu se réaliser, c'est pas possible. Parfois c'est quelque chose de fantasmé, c'est quelque chose d'idéalisé, ou même c'est même de l'empathie par rapport à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ouais. Voilà. D'accord, oui. J'ai un doute si j'avais déjà mis sur l'enregistrement. C'est toujours moi. Et oui, ça enregistre. Bonne nouvelle. Ah, moi, je suis toujours comme ça. Ça, c'est le pire, tu vois. En fait, moi, j'entends qu'un truc bien. Et alors, du coup, j'ai dit, merde, si je n'ai pas commencé à enregistrer, ça va être mais vraiment bon, ça va. Donc, du coup, voilà. Mais est-ce que, voilà, ma question, tu vois, à chaque fois, on peut dire aussi, chaque artiste, au bout de compte, peut dire qu'il fait un album personnel. Que c'est vraiment, ça part de vécu personnel. Hein. Et je pense que tous les artistes qu'on aime ou qu'on n'aime pas peuvent dire exactement la même chose. Et quelle est la différence, quelle est cette frontière qui alors, plus ou moins, oui, la réalité après, c'est-à-dire qu'on essaie d'être dans un vecteur artistique qu'est la musique. Donc forcément, après cette boule de sincérité qu'on enfonce de soi, on essaie de l'extirper à travers ce vecteur musical qu'est la chanson, le texte, etc. Mais il y a plein de choses qui nous parasitent, je ne sais pas, ça pourrait être la langue, etc. Ouais. Parfois, lorsqu'on fait une rencontre amoureuse, un simple regard suffit. Oui. Donc là, on essaie d'expliquer, ressentir, sublimer les choses à travers ce vecteur musical. Donc on essaie d'être le plus sincère possible. Bien sûr. D'être dans le lâcher-prise à chaque fois, et parfois même sans s'en rendre compte, on est dans une espèce de trance extatique en concert, et c'est ce qu'on recherche aussi en laboratoire, en studio. Oui. Et c'est ce que le plus dur aussi de reproduire, non, de trouver. Ah ouais, de reproduire. Alors parfois, le concert, ce qui est bien, c'est que même avec juste guitare-voix, vous voyez, on peut arriver à des moments d'intensité à travers le regard de l'autre aussi, hein, le public, il y a quelque chose qui une émule, enfin pas une émulation, une connexion qui se crée. Le studio, c'est peut-être un petit peu plus laborieux, mais on est plus aussi dans une recherche sonore, alors que c'est un petit peu quelque chose d'instinctif aussi. C'est une autre manière de rechercher la sincérité. La sincérité se fait peut-être à la fin, lorsqu'on met le vernis de la voix, qui essaie de cadrer tout ça. Puis on est dans les tendances, on joue avec des copains, donc quand on est avec les copains, on est dans un délire artistique. Et après, on pourrait tourner de toutes les manières la musique, tout est possible. On peut faire des versions rock d'un titre, mais à ce moment-là, du coup, faut adapter le texte, il faut... Donc un savoir-faire technique, il est très important aussi, non? C'est comme, est-ce que c'est... Dis-moi si je me trompe ou pas, parce que par exemple... Il y a toujours un peu technique, forcément. Voilà, dans le cinéma, par exemple, donc j'ai fait un peu de cinéma, donc du coup après quand j'ai fait les clips promotionnels ou les films de mariage, parce que ça c'est ma spécialité également, les gens ils me demandent très souvent de faire en fait un clip qui est très spontané. Et moi j'ai dit, ou pour les reportages aussi, tu vois, et moi j'ai dit, il n'y a rien de plus compliqué, c'est de faire un clip qui est spontané. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de préparation pour faire ça. Parfois, voilà, il faut refaire, il faut savoir faire, et ça, donc du coup, en plus de la création artistique, c'est aussi un savoir-faire technique qui me permet en fait d'avancer et d'obtenir cette spontanéité dans la vidéo. Est-ce que dans les musiques, lors des enregistrements, tu ressens à peu près la même chose? Alors oui, et pour trouver cette spontanéité, alors il peut arriver, notamment peut-être pour la musique, lorsqu'on a les parties bien en main, qu'on a un peu répété avant, généralement les premières prises sont les meilleures. Et ça, j'en ai parlé à beaucoup de musiciens, c'est vrai que les meilleures prises, il y a l'énergie, il y a l'amusement, la jouissance première de jouer sur le morceau en étant enregistré. Donc là, il y a quelque chose qui peut se passer qui est sympa.
Et pour le chant, ça peut arriver aussi. Et puis des fois, quand ça marche pas, eh ben, il m'est arrivé d'être dans un labeur de trentaine de prises, quarantaine de prises, et puis la relation avec le, pas le metteur en scène, mais la relation avec l'ingénieur du son, le réalisateur, dit voilà, bah, et souvent il a raison parce qu'il a un regard extérieur, et parfois ça va pas jusqu'à l'épuisement, mais on est là jusqu'au lâcher prise complet, c'est-à-dire qu'on est fatigué, on n'arrive plus à savoir ce qu'on chante, et c'est l'inconscient qui parle. Ça, c'était ma prochaine question. Voilà. À quel moment, est-ce que toi, tu as des techniques pour ressentir cette fatigue qu'on peut avoir, tu vois, quand on a envie de faire quelque chose de bien, et des fois, donc, à cause de cette fatigue, on ne s'aperçoit plus qu'on rame, on ne s'aperçoit plus qu'il faut qu'on s'arrête pour un peu, probablement, tu vois, s'aérer, pour voilà. Est-ce que toi, tu as les techniques, et quels sont les signes qui te font comprendre que là, il faut que tu t'arrêtes, casse-toi, prends une heure... C'est l'autre qui me le dit, hein. C'est l'autre. C'est le réalisateur. T'as pas cette force, t'as pas ce... Non, franchement, ce ressenti. Personnellement, pour l'instant, j'ai jamais fait de A à Z un album complet sans qu'il y ait quelqu'un. J'ai fait mes maquettes tout seul, mais comme je fais mes maquettes, ma petite tambouille, mon petit savoir-faire, je fais les choses très rapidement, donc j'ai même pas la conscience de ce que ça va donner, parce que à la rigueur, c'est pas que je m'en fiche, mais je me dis bon bah ça on verra plus tard. Et d'ailleurs, des fois, il y a une spontanéité, comme on n'a aucune peur, on se dit bon on le fait complètement pour nous, ça se trouve ça sera autre chose. Il y a des choses parfois magiques qui se passent. Et donc pour arriver à cette spontanéité. Mais par contre, quand je suis fatigué et que ça vient pas, bon, alors au niveau de l'instrument, je le sens tout de suite. Hein, une frappe lourde pour la batterie, des fausses notes pour le piano, etc. Ça se ressent. Mais après, pour ce qui est du chant, quand on est vraiment dans le dur, quand on est dans le dur et qu'on a un peu de stress, de l'angoisse vis-à-vis des gens qui sont autour de nous quand on enregistre, j'ai pas vraiment trouvé la clé, à part la fatigue physique vocale, c'est-à-dire que je n'arrive plus à choper les notes. Là c'est évident. Mais sinon la fatigue mentale, n'être pas dans le bon ton, ça j'ai du mal à... Je ne sais pas la clé. Je travaille sur ça, mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très dur. C'est la relation avec l'autre, et après la réécoute de l'enregistrement qui nous permet de dire voilà, effectivement, on est quand même à côté. On est pas avec soi-même. Ah oui, je crois qu'on est les plus mauvais critiques. Et d'ailleurs, ça nous sert vraiment parce que moi, je suis très tatillon, très critique, enfin très autocritique. Du coup, les critiques des autres, je les prends. Enfin, c'est pas que je les prends pas mal. Et enfin, peut-être que je serais vexé, j'en sais rien, mais disons que j'ai une ouverture vers la critique de l'autre parce que il y a des choses auxquelles je ne me satisfais pas, je me perds. On est notre plus grand critique, c'est l'artiste, hein, c'est sûr. Enfin, j'en suis persuadé, quoi. Oui. Et ce que je voulais te demander aussi par rapport à la création pure, donc à la composition, tu vois. Ma question c'était, par exemple, je sais que toi tu as fait les résidences artistiques. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très bien pour un artiste. Parce que ça lui permet de... J'imagine, hein, j'ai jamais fait de résidence artistique, j'ai pas eu ce privilège, mais j'imagine que ça mobilise. Alors ouais, ça c'est bien. Ça mobilise une équipe, ça donne un influx à toute l'équipe. Et d'ailleurs, alors on regarde sans cesse à côté parce qu'il y a un membre de qui est juste là. En fait, il y a un témoin. Tu es gentil. Je suis gentil, je suis là. Il est très sympa. Très sympa. Et alors, donc, pour ces résidences artistiques, alors... Eh ben, ouais, dans cette résidence artistique, on fait toujours avec des bouts de ficelle. Hein. De toute façon, là, à l'occasion de cet album, on a eu 3 jours de résidence. Donc ça nous a permis, comme les musiciens sont par Mons et par Bouche, je sais pas, ils sont un peu, il y en a qui est sur Paris, etc. Et tout le monde a des dates un petit peu à droite à gauche. On se réunit, on répète, on essaie de travailler le spectacle, on fait des filages. Et c'est vrai que ça donne une forme d'excitation pour monter un peu le spectacle. Mais à chaque fois qu'on ait un mois de résidence ou 3 jours, on finit toujours par bricoler quelque chose. On est un peu dans notre ambiance. Alors là, on a 3 jours, il a fallu faire vite, on était fatigués, on a commencé de 9h, on a fini à 23h. Mais c'est assez intéressant de par l'énergie qu'apportent les autres au projet. Parce qu'un groupe, un musicien, en fait, un groupe, c'est un travail d'équipe quand même. Chacun. Sauf si vous êtes très autoritaire. Non, mais c'est pas la politique de notre équipe. Oui, mais est-ce que tu as déjà fait des résidences artistiques personnellement pour toi, rien que pour la composition ou pas? Non. Et est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique ou pas?
Je pense pas. Parce que le danger est là aussi. On peut faire cette résidence et tout simplement, comment dire, partir loin de Enfin, vous moi, je et pense de que rien créer. Voilà. Hein. Moi je pense, Quelles moi, je pense sont que tes c'est... peurs dans ce domaine? Alors s'il y avait une résidence de création d'albums, c'est ça c'est la question. Ça peut se faire chez parfois les gros artistes, ils font 15 jours de répétition, il y a déjà, bon, il y a toujours des bases un peu établies, mais si on partait de rien du tout, il peut arriver un angoisse de la page blanche, et ça peut se créer sur plusieurs jours, etc., etc., etc. Ça peut être un peu angoissant, mais bon, après ça dépend du temps qu'on a, quoi. Parce que les Rolling Stones, ils ont bien fait des résidences dans le sud, ils ont fait un album complet. Par exemple, dans une maison, finalement, ils étaient bien et ça s'est bien passé. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression de résidence de création. Il faut se dire, voilà, on va se retrouver ensemble à ce moment-là, une semaine quelque part, on va voir ce que ça donne. Plutôt que de dire, ouais, il faut qu'on fasse un album en une semaine, je pense pas que. À ce moment-là, il faut plutôt pas se mettre trop la pression. Si on avait une pression au-dessus de nous, je pense pas que ça mènerait. Peut-être que dans les gens ont l'énergie de l'urgence, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment super pour la création. Autant ceux qui pensent, qui n'ont jamais eu cette opportunité de faire la résidence artistique, ils peuvent penser que l'avoir, ça peut être que du bien. Autant toi, tu dis que ça peut aussi être magnifique, mais il faut savoir gérer, quoi. Et ça, on ne peut pas savoir en avance. Non, on ne peut pas savoir en avance. Bah, si tu me poses l'hypothèse, un groupe des gens qui veulent enregistrer un album et qui n'ont rien préparé et qui doivent s'enfermer une semaine, moi je dis que c'est quand même déconseillé. Il risque d'avoir des séquelles. Bah, il peut y avoir des disputes. Non, mais après, il peut ressortir des choses sympas, mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de finir. Parce que résidence de création, d'enregistrement. Moi, je pense qu'il vaut pas mieux essayer de faire comme le font tout le monde, des répétitions en groupe, etc., pour trouver une identité artistique, se retrouver avec les copains, voilà. Donc, encore une fois, sur un socle commun, ou alors travailler des choses piano-voix tranquillement, l'esprit serein à la maison, des choses simples pour pouvoir ensuite offrir aux musiciens, à l'équipe des arrangeurs, quelque chose de solide dans lequel on peut ensuite voguer, quoi. D'accord. C'est pour ça que les arrangements c'est important aussi, parce qu'on peut partir d'une compo guitare-voix, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Dans les strass, j'ai perdu la trace d'une eau douce qui s'efface au vent du souvenir. Elle joue de ma plume comme le miel de la lune qui s'écoule dans la nuit.